Le MacBook Air sorti début 2020 a de belles performances, mais c'est un grille-pain. Il y a moyen d'améliorer ça et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Supersonic Electronic. Bonjour et bienvenue dans Électroniquez-vous. Cette génération de MacBook Air a surpris les amateurs de la gamme par la puissance de ses puces. Mais à l'usage, on se rend rapidement compte que l'ultra portable a bien du mal à dissiper toute cette chaleur. D'ailleurs, les fréquences d'horloge baissent rapidement en usage intensif. Au-delà de la puissance des puces Intel, c'est aussi le système de refroidissement de ces machines qui est mis en cause. Commençons par démonter la bête. On retire les 10 vis peintes à l'aube, dont l'embout est disponible dans le fameux kit iFixit. Attention à bien choisir l'embout parce que ces têtes de vis sont très fines et très fragiles. Sans surprise, la carte mère prend peu de place et tout le reste de la place est occupé par les batteries. Le MacBook Air est réputé pour son autonomie assez délirante. Une fois le capot retiré, on aperçoit directement le problème de conception dans le système de refroidissement. La machine dispose bien d'un ventilateur, mais sans aucun pont thermique avec le CPU. Alors c'est en trouvant la vidéo de CarCrazy2424 sur YouTube que j'ai voulu tester sa méthode. Il nous présente une solution simple que j'ai mis en œuvre lors d'un live Twitch. Cette solution, c'est de placer un pad thermique entre le CPU et la coque de l'ordinateur. L'idée est d'apporter une conduction thermique afin que le CPU puisse décharger une partie de sa chaleur sur la coque en aluminium de l'appareil. Pour cela, j'ai utilisé un pad de la gamme Arctic, d'1,5 mm d'épaisseur et de 5 cm de côté. Il suffit d'une simple découpe pour ajuster la largeur du pad, on le pose et il n'y a plus qu'à refermer. Un autre effet possible de ce pad est de forcer l'air à passer à travers le dissipateur du CPU et pas seulement au-dessus. Mais je suis pas convaincu que cet effet-là apporte une différence notable. Quoi qu'il en soit, la petite modification apporte bel et bien une différence au bout du compte. Mais sans miracle pour autant. En fait, je vous ai même pas préparé de benchmark parce que ce serait inutile. Lors d'un usage intense et prolongé du processeur, c'est la même tisane, rien ne change. Non, l'intérêt de la manip est plutôt à trouver dans l'usage quotidien, et plus précisément dans les pics de consommation. Lors d'une soudaine montée en charge, la chaleur du CPU est rapidement envoyée vers le capot en aluminium de la machine, et le choc est absorbé. En conséquence, la plupart du temps, le ventilateur n'a pas le temps de se mettre en route, et l'appareil reste silencieux. Je préfère donc ne pas parler de performance ici, mais plutôt d'une amélioration du confort d'utilisation au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour ne rien rater. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu qui fait plaisir, et je vous dis à bientôt.